Gloire à Dieu. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Ce que je veux exposer ici, aujourd'hui, n'est pas une affirmation catégorique, mais je veux mettre en relation des versets bibliques qui concorderaient à ce que deux personnalités maléfiques, diaboliques, soient en relation l'une avec l'autre, c'est-à-dire, je parlerai bien sûr de l'Antichrist, comme j'ai mis dans le titre, et de Apollyon Abaddon, deux appellations différentes, mais peut-être une seule et même identité. Et pour cela, je voudrais voir donc ce que la parole de Dieu déclare à ce sujet. L'Antichrist est le roi de l'abîme qui est appelé Apollyon et Abaddon. Apollyon en grec et Abaddon en hébreu. Nous voyons dans la parole de Dieu, donc c'est dans Apocalypse 9, que cet Apollyon a une identité propre. Je ne pense pas que dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, il y ait un démon avec une identité propre, avec un nom propre, hormis Satan lui-même, bien sûr. Il est vrai qu'il est parlé de principauté, de domination, légion, mais aucun n'est signalé comme étant un démon avec un nom propre. C'est Apollyon ou Abaddon, lui, en a un. Il a un statut particulier. Il est le roi des démons. Dans cet endroit qui est l'abîme, comme nous allons le voir dans la parole de Dieu, et pour commencer donc, nous allons voir dans Apocalypse 9, à partir du verset 1. Et je lis, « Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil, l'air, furent obscurcis par la fumée. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et le tourment qu'elles causaient était le tourment que cause un scorpion quand il pique un homme. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Nous n'allons pas nous étendre bien sûr sur ces sauterelles qui sont des démons, ce n'est pas le but ici, mais il est dit qu'ils avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé Abaddon en hébreu et Apollyon en grec. Pour commencer, nous allons voir dans l'Ancien Testament ce mot Abaddon. À quoi correspond-il? Dans Job 26, 6 par exemple, il est dit « L'abîme n'a point de voile ». Le mot abîme ici est Abaddon, qui signifie bien destruction. Ce même mot est employé dans Job 28, 22, 31, 12, Psaume 88, 12, Proverbe 15, 11 et Proverbe 27, 20. Donc Abaddon veut bien dire destruction. Et comme en Apocalypse 9, 11, il est dit qu'ils avaient comme roi l'ange de l'abîme, qui traduit, et ils avaient comme roi l'ange de la destruction. Maintenant, quelle est la relation avec Apollyon et l'Antichrist? Pour cela, nous devons nous rendre dans 2 Thessaloniciens 2, 3, qui dit ainsi que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition.
Ce mot perdition en grec, apoleia, veut dire destruction. Perdition, origine du mot, vient d'un dérivé présumé, donc, apoleia, de apolumi, qui veut dire détruire. Ce qui serait donc le fils de la destruction. On a vu que l'ange de la destruction, c'est l'ange de l'abîme. Ici, l'autre, c'est le fils de la destruction. Y a-t-il encore un autre point commun entre ces deux êtres? Nous avons vu que l'ange de la destruction, c'est le roi des anges de l'abîme. Apocalypse 9:11. Dans l'abîme, il n'y a rien d'autre que des démons. Apocalypse 11:7. En parlant non plus de cet ange, mais de l'Antichrist, il est dit, quand ils auront achevé leur témoignage, les deux témoins, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. La bête qui monte de l'abîme. Apocalypse 17:8, il est dit aussi, en parlant toujours de l'Antéchrist, la bête que tu as vue était et n'est plus, et elle doit monter de l'abîme. Comme nous avons vu tout à l'heure, l'abîme, c'est là où résident les démons. Et l'Antichrist, il est dit qu'il montera de l'abîme. Obligatoirement, celui-ci, c'est un démon. Et je pense que ce n'est pas n'importe quel démon. Quel nom plus approprié que celui de destructeur, fils de la destruction, comme il est désigné dans Thessaloniciens 2, et comme dit le Seigneur dans Matthieu 24:21, pour mettre en place cette grande tribulation qui n'a jamais eu de pareille et qu'il n'y en aura jamais de pareille. À tel point que, si nous prenons l'Apocalypse 7:9, il est dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ceux-ci sont revêtus de robes blanches, dit l'Ancien à Jean. D'où sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et dans le verset 14, il dit, et le vieillard me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Il est dit que ce nombre était incalculable, tellement la bête va faire des tueries d'une manière jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. Donc je pense qu'il y a donc cette relation entre la bête et l'Apollyon ou Abaddon. Il y a de très grandes corrélations entre ces deux êtres. Les deux montent de l'abîme et les deux sont appelés destructeurs ou fils de la destruction. Nous savons que le diable, Satan, c'est
le singe de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il veut l'imiter. Et il est écrit dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, non, dans Thessaloniciens 2,9, que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, au sujet de l'Antichrist. L'apparition, qui veut dire présence, venue, arrivée, de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ici, le mot puissance est énergeia, qui veut dire action. Donc c'est par l'action de Satan lui-même que se fera donc la manifestation de cet antichrist. Peut-être qu'il engendrera une femme sataniste, sans oublier que cet antichrist est aussi appelé fils de la perdition. Le nom de fils est employé, le fils de la perdition, et s'il est désigné comme fils, ça veut dire qu'il a un père, et que ce père, c'est le diable, Satan lui-même, qui lui donne toute sa puissance et son autorité. Apocalypse 13,2, le dragon, qui est Satan lui-même, lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous, c'est que nous devons nous attacher, dans ces temps mauvais que nous vivons, nous attacher à marcher dans le chemin du Seigneur, afin que lorsque le Seigneur va venir chercher son Église, nous puissions partir avec lui, parce que ce qui va arriver sur terre, à travers cet ange de la destruction, ce démon, ce fils de Satan, qui va faire des calamités sur l'humanité, que nous ne soyons plus ici, ni nous, ni nos familles. Donc, persévérons. Oui, les temps sont difficiles, mais persévérons. Et faisons, comme il est écrit dans la parole de Dieu, que cet homme qui a trouvé ce trésor dans ce champ, qu'il vend tout ce qu'il possède pour pouvoir acquérir ce champ, vendons les choses du monde et gardons les choses de Dieu. La parole de Dieu déclare, là où sera ton cœur, sera ton trésor, alors que nos cœurs soient en Jésus-Christ. La parole dit que vos cœurs et vos pensées soient en Jésus-Christ, que nos désirs, que notre but, notre espérance ne soit pas dans les choses de cette terre, et que nous ne soyons pas comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, et que notre but, notre espérance soit mis bien dans les choses de Dieu, et non pas sur les choses de cette terre, que les choses de cette terre, ni les gains, ni rien de ce qui pourrait nuire à notre vie spirituelle puissent être des obstacles dans nos vies et dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, amen.